Centre, on a eu une information comme quoi il était tombé beaucoup de grêle avant notre passage. Donc on a commencé à descendre, bon ça a passé praticable, mais très vite on s'est rendu compte qu'il fallait neutraliser l'étape. Donc avec le président du jury qui était à côté de moi dans la voiture, on a décidé de neutraliser l'étape. C'est un nouveau protocole qui a été mis en place par Lucie, c'était un mois pendant l'hiver. Qui dit qu'en cas de problème de sécurité ou d'intempéries vraiment violentes sur la course, la décision revient au jury, à l'organisateur. Donc c'est ce que nous avons fait. Alors à ce moment-là, on a arrêté l'échappée, on a arrêté le peloton et la contre-attaque. Et c'est vrai que notre volonté, c'était de continuer à descendre le plus bas possible pour éviter de laisser les coureurs en pleine nature dans des conditions très difficiles. Alors beaucoup voulait s'arrêter, mais c'est vrai que s'arrêter, c'était pour aller nulle part, parce qu'il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas d'endroit pour se mettre à l'abri. Donc l'idée, c'était vraiment de descendre le plus bas possible, à allure contrôlée. Donc ça a permis à certains d'aller chercher des vêtements chauds. Et donc on a continué à descendre, et puis là, on s'est rendu compte qu'au kilomètre 134, il y avait une zone où on finissait la descente. Et donc on s'est décidé d'arrêter vraiment tous les coureurs à cet endroit-là. On a attendu que tout le monde se regroupe. Et on a aussi réuni les délégués des coureurs. Donc il n'en reste plus que deux en course, puisque Julien Bernard a abandonné, mais on avait Oliver Nassen et Matteo Trentin, qui nous ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce qu'on leur proposait, c'est-à-dire de relancer la course avec les écarts qui avaient été enregistrés au sommet. Et donc on est reparti comme ça, sous un rayon de soleil, mais il est vrai que les coureurs étaient, il faut l'admettre, frigorifiés, on l'aurait été à moins. Et je pense qu'une bonne majorité aurait aimé certainement s'arrêter là, mais le rayon de soleil et l'éclaircie qui étaient garantis jusqu'à l'arrivée nous autorisaient à repartir. Merci Thierry. Est-ce que vous avez des questions? Thierry, vous avez envisagé quand même de l'arrêter définitivement? C'est clair, si les conditions étaient restées comme dans la descente, avec des plaques de verglas, il aurait fallu arrêter, clairement, parce que c'était pas, en termes de sécurité, c'était pas acceptable. Là, une fois qu'on était arrivé en bas, on a bien contrôlé, il n'y avait pas de chute, on a pu repartir, et ça par la suite, ça s'est prouvé, c'était bon, c'était une bonne décision, parce que c'était praticable et les conditions de sécurité étaient bonnes. Oliver Nassen disait que lui, il regrettait parce que quand vous l'avez appelé devant avec Matteo, il était très loin derrière, il dit on n'a pas eu le temps de se réunir avec les autres coureurs, avec les autres équipes, de discuter. Je suis arrivé devant, on m'a dit ça repart dans du coup. Non, et on a eu le temps de discuter quand même avec lui. C'est vrai qu'on ne peut pas rester non plus sur la route comme ça pendant éternellement. Il faut prendre des décisions. Voilà, les coureurs avaient très froid, on avait un petit rayon de soleil, on allait repartir en cours. Je pense que c'était le moment idéal pour repartir. Certains coureurs se sont plaints qu'en fait il n'y avait pas d'infos. Ils ne savaient pas que ça repartait, certains étaient à la voiture. Comment vous avez fait pour transmettre les infos? Est-ce que c'est un défaut des équipes d'avoir transmis l'info à leurs coureurs? Je pense que c'est dommage d'avoir supprimé les oreillettes. Depuis qu'on roule sans oreillettes, c'est vrai que l'information retourne moins bien aux coureurs. Non, mais ils ont leurs oreillettes, les informations ont été transmises par Radio Tour. Donc je pense que s'ils n'ont pas eu d'informations, c'est parce que leurs directeurs sportifs n'ont pas donné d'informations. Mais on a été très clair, on a répété sans cesse les messages, comme quoi on allait neutraliser jusqu'au kilomètre 134 et qu'on allait faire un point de situation à ce moment-là, et après le point de situation, on potentiellement allait repartir. Au départ de Vichy ce matin, c'était une possibilité qu'il puisse avoir ce scénario météo? Au mois de mars, il y a toujours des aléas météorologiques. Le climat change, on sait que les épisodes violents sont plus nombreux qu'avant, et là c'est vrai que ce passage de grêle, on ne s'y attendait pas, parce que la température ce matin était aux alentours de 10 degrés. Comment envisager un passage de grêle dans l'après-midi alors qu'il fait 10 degrés le matin, voilà. Donc, mais malheureusement, je crois que c'est ce qui va nous arriver de plus en plus souvent, c'est des pointes, des excès de climat qui vont tomber sur des courses comme ça. Il va falloir faire face. Ça vous fait peur pour samedi ou dimanche potentiellement? Sur toutes les courses, parce que je m'aperçois que c'est partout pareil. Pour Rwanda, ça s'est passé comme ça, il y a plu. À Majorque, qui est quand même réputé pour avoir des bonnes conditions, il y a eu la même chose. De la pluie qui a fait arrêter la course. Donc je crois que tous les organisateurs ont ce risque à terme sur leurs épreuves et tout au long de la saison.
On a bien vu au Tour de France, ça nous est arrivé à Val d'Isère, avec une coulée de boue. Donc on passait au Dauphiné, une pluie sur une route glissante, allez, la course est arrêtée. Donc c'est sans cesse. C'est épuisant pour les organisateurs, mais c'est la réalité. Thierry, nous en tant que médias, on a du mal à comprendre jusqu'à quel point ou quand est-ce que l'organisation est impliquée par rapport au commissaire et pourquoi. Jusqu'à quel point l'organisation de la course peut être influer sur les décisions ou quand est-ce que c'est les commissaires Je veux dire, nous en tant qu'organisateurs, on a des gens qui sont en amont de la course. On a, par exemple, la garde républicaine a des motards devant la course. On a une voiture de sécurité qui est 20 km avant la course. Donc, tous ces gens-là nous apportent de l'information. Et nous, cette information, on la transmet au président du jury, via moi, parce que je suis dans la même voiture. Et c'est à partir de là qu'on prend une décision commune. Mais un commissaire qui n'aurait pas les éléments météorologiques de conditions de circulation en amont, il ne pourrait pas prendre de décision. Donc c'est vraiment un échange, une collaboration étroite entre les deux parties. Quelques questions pour conclure, peut-être? How do you feel about the yellow jersey criticizing the race for going on? Il doit rester 130 coureurs. Je pense qu'il y a 130 coureurs qui ont des avis différents. Après, je pense que si on regarde dans le passé, jamais dans ces conditions-là, la course aurait été arrêtée. On a des images de Paris-Nice où les coureurs étaient carrément dans 5 à 10 cm de neige. On a des images du col de la République comme ça. On a des images même dans la RPI niçoise où les coureurs couraient dans la neige. On est encore très loin de ces conditions-là aujourd'hui. Donc il faut quand même essayer d'aller jusqu'à l'arrivée. Il y a des spectateurs, il y a des téléspectateurs, il y a des collectivités qui s'engagent pour accueillir les courses cyclistes et qui font une grande préparation. Il faut quand même essayer de tenter le maximum pour aller jusqu'au bout. Ou alors on devient comme le tennis. Dès que les conditions sont un tout petit peu difficiles, on met une bâche sur le parcours et puis on abandonne. Mais là, on va perdre notre âme, on va perdre l'âme du cyclisme. Et l'âme du cyclisme, c'est quand même de se confronter aussi aux conditions météorologiques. Peut-être aussi qu'en ce moment, les coureurs passent trop de temps l'hiver dans des très bonnes conditions au soleil et qui ne sont pas adaptés à des conditions plus difficiles au mois de mars, en France. Et ça, c'est l'évolution du cyclisme. Mais je voudrais quand même ajouter un point important à mon sens, c'est qu'ils ont quand même fait preuve de beaucoup de courage, parce que c'est vrai qu'ils avaient vraiment froid. Et on doit quand même leur tirer notre coup de chapeau d'avoir fini cette étape. C'est important. Et je pense que c'est quand même l'ADN du coureur cycliste, c'est de se battre contre les éléments. Ils ont prouvé qu'ils étaient capables aujourd'hui. Ça, c'est important. Dernière question. Les prévisions au samedi ne sont pas si bonnes pour revoir s'il y a une prochaine décision. Alors, on n'a pas de décision, mais c'est vrai qu'on est en alerte. On regarde la météo au fur et à mesure, ça évolue quelque peu, mais dans toutes les catégories, on ne fera pas prendre de risque au coureur. Voilà. Mais on est en veille, ça c'est sûr. Merci Thierry. Il